Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du challenge une semaine à lire. Voilà. Alors, en tout et pour tout, j'ai lu 5 livres sur 6. Donc, j'ai lu Merci Thompson, le tome 9. Voilà, donc dans ce tome-là, Merci est appelée par la police parce qu'il y a un troll sur le pont et elle est censée venir voir si elle peut le détruire, parce qu'il est tout seul. Voilà, et donc s'en suivi, donc là ça sera sur les fées en fait, enfin sur les failles. Ensuite j'ai lu du coup La meute des 6 lunes, le tome 1, donc c'était sur Elijah. Donc là c'est une meute un peu spéciale, elle est cachée au fin fond du Canada. Elle recueille tous ceux qui sont un peu rejetés un peu par les autres, donc tous ceux qui sont gays par exemple, parce que c'est une meute, la plupart sont gays, ceux qui sont maltraités, etc. Voilà, ceux qui ont besoin d'un refuge en fait, en général viennent dans cette meute là. Et en fait, donc là, nous avons des loups-garous, des vrais loups-garous nés, enfin de naissance loups-garous, voilà, ils naissent loups-garous. Et nous avons des transformés, donc ce sont des humains qui ont été transformés par les loups-garous. Et ces humains-là, il faut les tuer, parce que les transformés ont la soif sanguinaire et après ils tuent d'autres humains en fait. Donc eux, leur travail de ces loups-garous-là, c'est de tuer les transformés. Sauf que le frère donc de Elijah, et qui s'appelle Edmund, je crois, son frère ramène un petit garçon qui a été transformé, mais qui a 10 ans. Voilà. Donc là, ça va être un petit louveteau. En fait, on va suivre ces deux garçons-là. On va suivre Elijah, le chef de meute, et ce petit garçon. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'est triste. Je reviens. Voilà, donc je suis revenue. Donc ce jeune homme s'appelle Mathias. Et tant qu'il est petit, en fait, je crois que c'est à 18 ans, tant qu'il a, enfin jusqu'à 18 ans, c'est un petit louveteau. Donc il est considéré comme un loup, sauf qu'il sera mis à l'écart parce que, effectivement, c'est pas un vrai loup-garou, c'est un transformé. Donc personne va vouloir chasser avec lui, etc. Donc il sera toujours à l'écart, il sera toujours tout seul avec son père adoptif, donc Edmund. Et à l'âge de 18 ans, il va se transformer, il est censé se transformer en transformé, donc moitié homme et moitié loup-garou. C'est pour ça qu'il les tue, parce qu'ils sont pas totalement loup-garou. Sauf que, voilà, ça va pas se passer comme prévu. Donc, je vous laisse. Franchement, c'est mon deuxième MM, et j'ai vraiment adoré. Voilà, j'appréhendais beaucoup ces histoires de MM, mais non, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Non, c'était très bien. Franchement, c'est une bonne lecture. Du coup, j'ai enchaîné sur le recueil, hein, n'est-ce pas? Donc c'est plein de petites histoires de personnages de la meute, voilà. Et ensuite, j'ai lu le tome 2 qui est sur Gaydon. Voilà. Et bien j'espère que SC Rose va en faire d'autres parce que j'attends avec impatience la suite. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu pour terminer Dragon Fury, le tome 2. Comment vous dire que je suis une petite boulette à moi toute seule? Voilà, voilà. Je croyais avoir dans ma bibliothèque là-haut, donc au niveau des séries, avoir lu le 1. Alors je commence le 2 et tout. Et là je me dis c'est bizarre, je comprends pas cette série. Voilà, je ne me rappelle pas. Alors que j'ai quand même une bonne mémoire, on va dire, pour les livres. Et il n'y a rien qui me revient. Oui, bah c'est normal, hein. J'ai pas lu le 1. Voilà. Dans ma bibliothèque, j'ai les dragons de l'éternité et moi j'ai acheté Dragon Fury. Voilà, voilà, voilà. Donc effectivement, je vais recevoir normalement aujourd'hui le tome 1. Bon, je vais les lire à l'envers, hein, c'est pas grave. Donc celui-ci, là, lui là, c'est sur Ricard, n'est-ce pas? Un dragon de glace. Alors effectivement, la prononciation, mon prénom Ricard, c'est super bizarre. Mais bon, à la fin, on s'y attend, et enfin, pas on s'y attend, mais on s'y habitue, et Ricard pour un dragon de glace, ça lui va très bien en fait. Voilà, donc je ne vais pas vous raconter, enfin si, bon, je peux toujours raconter un petit peu. En fait, les dragons, alors du coup, comme j'ai pas le tome 1, je peux pas vous dire ce qui se passe dans le tome 1, mais apparemment, ils sont à la recherche de certaines femelles qui sont liées à eux, que seul un dragon peut aimer, et alors je pense qu'ils peuvent avoir des enfants avec, enfin c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre, parce que du coup... c'est un peu la suite du tome 1, il y a une dame qui est enceinte, et du coup, c'est un peu leur âme sœur, voilà. Et lui, il est parti chercher cette femme qui a été capturée par d'autres dragons, donc les méchants. Alors, je sais plus comment ils s'appellent, les méchants. Ils ont un nom spécifique.
Je vais voir si je vous le retrouve. Mais je ne suis pas sûre. Les rases... je crois que je l'ai vu là, non? Non. Non, 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 non. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Alors eux, ce sont des Night Fury. Le clan des Night Fury. Et les autres, ce sont des... Pourquoi je les trouve pas, hein? Peut-être que si je regarde dès le début. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà, n'est-ce pas? Alors, les méchants, ce sont les Razorback, et eux, les gentils, sont les Night Fury. Les Razorback, ils sont à la recherche des femelles, du coup, pour leur faire des petits... Voilà, en fait, ils les violent, hein, concrètement, voilà. Elles n'ont pas le choix. Et les Night Fury essayent de libérer ces femmes. Sauf qu'ils savent pas où est leur tanière, en fait. Voilà, ils n'arrivent pas à les trouver, donc voilà, bref. Bon, ben c'était pas mal. Franchement, c'était très bien, donc je vais continuer la suite. Dragon. Voilà, donc concernant cette semaine à lire, au lieu de ce que j'avais prévu, je devais lire en plus les Cavaliers de l'Apocalypse, et que je n'ai pas lu. J'ai lu 1992 pages sur 2457. Mais franchement, c'était quand même pas mal, hein, parce que sur 7 jours, j'ai lu 5 livres, c'est bien. La moyenne quand même que de 400 pages. Hein. Voilà, donc eh bien, bon, moi je suis contente de ma petite semaine à lire. J'espère que vous aussi, vous avez bien lu. En plus, il a fait super beau, c'est très bien. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir!